Alors que Catherine Nelson serrait nerveusement son bouquet de mariée dans ses mains tremblantes, en ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie, la dure réalité la frappa comme une gifle. Richard n'était pas venu, et elle se retrouvait seule devant l'autel, enceinte de 3 mois de son enfant. C'était en mai 1882, à Tahlequah, territoire indien, joyau de la nation Cherokee, niché dans ce qui allait devenir plus tard l'Oklahoma. La petite église était bondée de villageois, dont la plupart chuchotaient derrière leurs mains alors que les minutes s'écoulaient péniblement pour former une heure. L'air printanier chaud devenait étouffant à l'intérieur du bâtiment en bois, tandis que l'embarras de Catherine s'intensifiait à chaque tic-tac de l'horloge. « Je pense que nous devons reconnaître ce que nous savons tous », annonça finalement le révérend Thompson, d'une voix douce mais ferme. « Il semble que M. Jenkins ne se joindra pas à nous aujourd'hui. » Une nouvelle vague de murmures parcourut l'assemblée. Catherine sentit la main de son père se resserrer sur son bras, alors que les larmes menaçaient de couler de ses yeux. À 22 ans, elle avait cru aux promesses d'amour et de dévouement de Richard. À présent, elle se tenait là, humiliée, célibataire, avec un enfant qui grandissait en elle, un scandale qui la poursuivrait à jamais dans cette communauté frontalière très soudée. « J'ai besoin d'air », murmura-t-elle en se dégageant de l'étreinte de son père et en se précipitant vers les portes de l'église, ignorant les regards compatissants des invités du mariage. Au moment où elle atteignait la sortie, une voix grave retentit dans la foule murmurante. « Attendez !» Ce simple mot imposa le silence, prononcé avec une telle autorité que toute l'assemblée se tut. Catherine se retourna lentement, les yeux remplis de larmes, et aperçut Wade Norris, debout au premier rang. Le témoin de Richard et contremaître au ranch Jenkins s'avançait, le visage impénétrable sous sa barbe soigneusement taillée. À 31 ans, Wade avait la réputation d'être l'un des cow-boys les plus compétents et les plus respectés de la région. Ses larges épaules remplissaient son costume de mariage, qui semblait désormais légèrement froissé après cette longue attente. La cicatrice qui lui barrait la mâchoire témoignait de la vie difficile qu'il avait menée, mais ses yeux noisettes ne reflétaient que de la détermination lorsqu'ils croisèrent ceux de Catherine. « Je prendrai sa place », annonça Wade d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. Catherine eut le souffle coupé. « Que voulez-vous dire, Monsieur Norris ?» Wade ôta son chapeau et s'avança lentement vers elle, ses bottes résonnant sur le parquet. « Je dis que Richard est un imbécile et que je ne vous laisserai pas affronter cela seul. » Il baissa la voix lorsqu'il l'eut rejointe. « Je suis au courant pour le bébé, Catherine. La plupart des gens l'ont deviné aussi. Laissez-moi faire ce qu'il faut pour vous deux. »« Pourquoi feriez-vous cela ?» murmura-t-elle, trop choquée pour en dire plus. « Parce que c'est la chose honorable à faire, » répondit-il simplement, même si quelque chose dans son regard suggérait que son offre allait au-delà d'une simple obligation. L'esprit de Catherine s'emballa. WDE avait toujours été poli, mais distant lors de leurs rares interactions au cours de l'année écoulée, depuis que Richard l'avait amené à Tahlequah. Elle le connaissait à peine, hormis sa réputation de fidèle bras droit de Richard. Et pourtant, il se tenait là, lui proposant de la sauver du déshonneur. « Je ne peux pas te demander de sacrifier ton avenir pour mon erreur, Docteur, » dit-elle doucement. « Je ne te le demande pas, je te le propose. » Wade regarda autour de lui la foule qui observait la scène avant de poursuivre calmement. « Richard a quitté la ville hier soir, il a pris la plupart de l'argent du coffre-fort et s'est dirigé vers la Californie. D'après ce que j'ai compris, il ne reviendra pas. » La nouvelle frappa Catherine comme un coup physique. Elle soupçonnait Richard d'avoir perdu tout sentiment pour elle ces dernières semaines, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il l'abandonnerait complètement. Certainement pas le jour de leur mariage. « Réfléchis, Catherine, » continua Wade. « Cet enfant mérite un nom, et tu mérites mieux que ce que Richard te fait. » Le père de Catherine s'avança. « Monsieur Norris, bien que j'apprécie votre offre inhabituelle, je ne suis pas sûr que ce soit approprié. »« Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Nelson, » répondit Wade, « votre fille et son enfant font face à un avenir difficile. J'ai un bon travail, ma propre cabane sur le ranch, et je peux subvenir à leurs besoins. Je ne vous propose pas l'amour, monsieur. Je vous offre la sécurité et le respect. » Catherine observa le visage buriné de Wade. Même si elle ne l'avait jamais considéré d'un œil romantique, elle l'avait toujours trouvé honnête et fiable, des qualités dont Richard avait finalement fait preuve d'un manque. Et il avait raison sur un point.
Son enfant méritait le nom d'un père. Si nous faisons cela, dit-elle doucement, vous devez comprendre que cet enfant n'est pas le vôtre par le sang. Wade acquiesça. Ce n'est pas le sang qui fait d'un père, c'est la présence. Le révérend Thompson s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Nelson, Monsieur Norris, je dois vous demander si vous êtes certain de votre décision. Le mariage n'est pas une décision à prendre à la légère ou sans réfléchir. Catherine jeta un coup d'œil à l'église remplie de spectateurs. Sa mère s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Les commères de la ville chuchotaient déjà avec frénésie. Si elle partait maintenant, célibataire et enceinte, sa réputation serait ruinée à jamais. Son enfant porterait le stigmate de l'illégitimité dans un monde qui pouvait être impitoyable. Où elle se tourna vers Wade, cherchant sur son visage le moindre signe d'hésitation ou de manque de sincérité. Elle n'en trouva aucun. « Oui, dit-elle finalement, j'accepte votre demande, Monsieur Norris. » Wade hocha simplement la tête, puis se tourna vers le révérend. « Nous sommes sûrs de notre choix, révérend. Veuillez procéder à la cérémonie. » Le mariage improvisé qui suivit fut bref et solennel. Catherine le vécut comme dans un rêve, prononçant ses vœux machinalement, tandis que son esprit luttait pour assimiler le tournant dramatique que venait de prendre sa vie. Lorsque Wade glissa à son doigt une simple alliance en or, la même bague que Richard lui avait donnée pour la cérémonie, elle ressentit un étrange mélange de gratitude et de chagrin. « Je vous déclare maintenant mari et femme », déclara le révérend Thompson. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Wade hésita puis se pencha et déposa un baiser très léger sur la joue de Catherine. Ce geste était respectueux, loin de l'étreinte passionnée qu'elle avait imaginé partager avec Richard ce jour-là, mais il y avait en lui une douceur qui toucha quelque chose au plus profond d'elle-même. Lorsqu'il se tournait envers l'Assemblée en tant que Monsieur Norris, les expressions sur les visages des invités allaient du choc à l'approbation, en passant par la désapprobation totale. Catherine gardait la tête haute, même si son cœur était encore sous le choc. À l'extérieur de l'église, les invités leur adressaient des félicitations maladroites. Beaucoup étaient simplement soulagés qu'un scandale potentiel ait été évité grâce à l'intervention de WDE. La mère de Catherine l'embrassa en pleurant. « Es-tu sûre de toi, Katie? » murmura-t-elle. « Je suis sûre que c'est mieux que l'alternative, » répondit Catherine en esquissant un sourire. WDE garda une distance respectueuse pendant ces échanges, parlant tranquillement avec le père de Catherine, qui semblait toujours troublé par cet arrangement inhabituel. Lorsque les derniers invités se furent dispersés, Wade s'approcha de Catherine avec son chariot prêt. « J'ai déplacé vos malles de la maison de Richard à ma cabane, dit-il. J'espère que cela ne vous dérange pas. Tu savais qu'il ne viendrait pas avant même aujourd'hui, n'est-ce que pas? » demanda Catherine, réalisant soudain que Wade avait pris des dispositions. Wade hésita. « Je me doutais que Richard agissait bizarrement ces derniers jours quand je suis allé chez lui ce matin et que j'ai trouvé la maison vide. Je le savais et tu ne m'as pas prévenu. J'espérais me tromper, admet Wade. Je suis désolé, Catherine. » Elle acquiesça, trop épuisée émotionnellement pour ressentir davantage de colère. « Que va-t-il se passer maintenant? »« Maintenant, nous rentrons à la maison, » répondit simplement Wade en lui tendant la main pour l'aider à monter dans le chariot. Le trajet jusqu'au ranch Jenkins se déroula en silence. Catherine regardait le paysage défiler, les collines ondulantes et les bosquets de chênes, familiers, mais pourtant différents maintenant qu'elle les voyait en tant que Madame Norris plutôt que future Madame Jenkins. Wade lui laissa le temps de mettre de l'ordre dans ses pensées, les yeux rivés sur la route. Le ranch Jenkins était l'un des plus grands de la région, avec de vastes pâturages et une maison principale où Richard avait vécu. La cabane de Wade, cependant, était séparée des bâtiments principaux. C'était une construction solide et modeste, située près d'un petit ruisseau qui traversait la propriété. « Ce n'est pas grand-chose, dit Wade en l'aidant à descendre du chariot, mais c'est propre et solide. Je l'ai construite moi-même il y a 2 ans. Que va devenir le ranch maintenant que Richard n'est plus là? » demanda Catherine, réalisant soudain les implications. Son père en est toujours propriétaire. Techniquement, Richard ne faisait que le gérer pendant que M. Jenkins restait à Saint-Louis avec sa nouvelle épouse. J'ai envoyé un télégramme pour expliquer la situation. Jusqu'à nouvel ordre, je suis toujours contremaître et nous avons le droit de rester ici. L'intérieur de la cabane était effectivement propre et étonnamment confortable. Une pièce principale servait à la fois de cuisine et de salon, avec une petite chambre à coucher sur le côté.
Des meubles simples, une table, des chaises, un canapé recouvert d'une couette faite main remplissaient l'espace. Je dormirai ici, dit Wade en désignant le canapé. La chambre est pour toi. C'est ta maison, protesta Catherine. Je ne veux pas te déplacer. Ce n'est pas le cas. C'est aussi ta maison maintenant. Wade posa ses sacs dans l'embrasure de la porte de la chambre. Je sais que ce n'est pas ce que tu avais prévu, Catherine. Ce n'est ce que ni toi ni moi avions prévu, mais j'étais sincère quand je t'ai dit cela à l'église. Je m'occuperai bien de toi et du bébé. Catherine sentit les larmes lui monter à nouveau aux yeux. Les événements de la journée l'avaient laissé émotionnellement à vif. Pourquoi, Wade? Tu aurais pu me laisser affronter seul les conséquences. Richard était ton ami. L'expression de Wade se durcit légèrement. Un véritable ami ne t'aurait pas fait ce qu'il te fait, et un véritable homme n'abandonne pas ses responsabilités. Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement, « Repose-toi, je nous préparerai quelque chose à manger plus tard. » Seule dans la petite chambre, Catherine se laissa enfin aller à ses larmes. Elle pleura pour l'avenir qu'elle avait prévu avec Richard, pour l'humiliation qu'elle avait endurée et pour le chemin incertain qui l'attendait avec un homme qu'elle connaissait à peine. Une fois ses larmes séchées, elle se lava le visage dans le lavabo et quitta sa robe de mariée, une magnifique création de satin blanc et de dentelle qui semblait désormais se moquer d'elle. La chambre avait été préparée à la hâte pour son arrivée. Des draps propres recouvraient le lit et des fleurs sauvages étaient disposées dans un vase sur la petite table à côté. Ce simple geste attentionné fit monter les larmes aux yeux de Catherine. Plus tard dans la soirée, Wade se révéla être un cuisinier étonnamment doué, préparant un repas simple mais copieux composé de haricots, de bacon et de pain de maïs. Ils mangèrent presque en silence, la gêne de leur situation pesant entre eux. « J'ai réfléchi, » dit finalement Wade. « Les gens parleront de ce qui s'est passé aujourd'hui, quoi que nous fassions. Mais si nous voulons que cela fonctionne, nous devrions au moins essayer de paraître comme un couple marié normal en public. »« Que veux-tu dire? » demanda Catherine en posant sa fourchette. « Je veux dire que nous devrions commencer par nous appeler par nos prénoms. Et si cela ne te dérange pas, nous devrions nous montrer amicaux l'un envers l'autre en présence d'autres personnes. » Catherine acquiesça lentement. « Je suppose que c'est logique, Wade. Son nom lui semblait étranger. »« Catherine, répondit-il en hochant légèrement la tête. Ou préfères-tu Katie? J'ai entendu ta mère t'appeler ainsi. »« Catherine, ça me va, dit-elle rapidement. Katie était le nom que Richard lui avait donné, et l'entendre maintenant ne ferait que rouvrir la plaie. « Très bien, alors Catherine. » WDE se leva et commença à débarrasser la table. « Demain, c'est dimanche, les gens nous attendent à l'église. Tu es d'accord? » L'idée de revoir toute la ville sitôt rendait Catherine anxieuse. « Est-ce qu'on est obligé? »« Non, répondit Wade, la surprenant. Mais si on n'y va pas, les gens vont encore plus spéculer. Mieux vaut les affronter directement, je pense. » Catherine soupira. « Tu as raison. Nous irons. » Cette nuit-là, allongée dans le lit de WDE, tandis qu'il dormait sur le canapé dans l'autre pièce, Catherine posa une main sur son ventre encore plat. « Tout ira bien, » murmura-t-elle à son enfant à naître. « D'une manière ou d'une autre. Tout ira bien. » Le lendemain matin, Catherine se réveilla avec l'odeur du café et du bacon. Elle s'habilla avec soin, choisissant l'une de ses robes les plus simples, consciente que sa robe de mariée avait probablement été la dernière fois qu'elle porterait quelque chose d'aussi raffiné. Lorsqu'elle sortit de la chambre, Wade était en train de mettre 2 assiettes sur la table. « Bonjour, dit-il. Tu as bien dormi? »« C'est bien, » répondit-elle, même si en réalité, elle avait passé la majeure partie de la nuit à se tourner et se retourner dans son lit. « Merci pour le petit déjeuner. Ce n'est rien d'extraordinaire, dit Wade en haussant les épaules. Mais nous devons manger avant d'aller à l'église. » Ils arrivèrent à la petite église juste au moment où la cloche sonnait pour appeler les fidèles à l'intérieur. Catherine sentit tous les regards se tourner vers eux lorsque Wade l'aida à descendre du chariot et lui offrit son bras. Elle le prit, s'efforçant de se tenir droite tandis qu'ils montaient ensemble les marches de l'église. Les chuchotements les suivirent jusqu'à leur siège, mais Wade semblait indifférent, l'air calme, tandis qu'il la guidait vers un banc près du milieu de l'église. Les parents de Catherine étaient déjà assis vers l'avant, sa mère se retournant brièvement pour lui adresser un sourire crispé. Le révérend Thompson prêcha ce jour-là sur le pardon et les nouveaux départs.
Un sujet que Catherine soupçonnait d'avoir été choisi spécialement en pensant à sa situation. Tout au long du sermon, W2 resta assis près d'elle, lui jetant de temps à autre des regards qui semblaient inquiets. Après le service, ils ont dû faire face à la curiosité des fidèles. La plupart leur ont adressé des félicitations polies, les yeux remplis de questions tacites. Quelques femmes âgées ont pris Catherine à part pour lui donner des conseils non sollicités sur son état délicat et sur la manière de satisfaire son nouveau mari. Ne fais pas attention à eux, murmura Wade alors qu'ils s'échappaient enfin vers leur voiture. Les gens en parleront pendant un certain temps, puis ils trouveront un nouveau sujet de commérage. Je ne sais pas ce qui inspire, dit Catherine alors qu'ils s'éloignaient. Leur pitié ou leur jugement. Peu importe, répondit Wade fermement. Ce qui compte, c'est que tu es désormais Madame Norris, et personne ne peut dire le contraire. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent à un rythme inattendu. Wade partait tôt chaque matin pour superviser les opérations du ranch, revenant le soir, fatigué, mais prenant toujours le temps de demander à Catherine comment s'était passée sa journée. De son côté, Catherine s'est consacrée à rendre la petite cabane plus accueillante, à cuisiner, à nettoyer et même à créer un petit potager derrière la maison. Ils parlaient rarement de Richard ou des circonstances de leur mariage. BDE ne lui demandait jamais de détails sur sa relation avec son ancien ami. Et Catherine lui était reconnaissante de sa discrétion. Au contraire, leurs conversations s'étendirent progressivement à d'autres sujets. L'enfance de WDE dans le Missouri, l'éducation de Catherine dans une école pour jeunes filles de Saint-Louis, les livres qu'ils avaient tous deux lus et leurs opinions sur tout, de la politique aux techniques de fabrication des tartes. Alors que le mois de juin s'épanouissait sur le territoire, la grossesse de Catherine commençait à se voir de plus en plus. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le petit porche en regardant le coucher du soleil, Wade s'éclaircit la gorge avec maladresse. « Je suis allé en ville aujourd'hui et j'ai acheté quelques articles, » dit-il en se levant pour aller chercher un paquet à l'intérieur de la maison. Lorsqu'il revint, il tendit à Catherine un petit paquet enveloppé dans du papier brun. « Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai pensé que tu en aurais bientôt besoin. » Catherine déballait le paquet et découvrait plusieurs mètres de tissu en coton doux, jaune pâle et blanc, ainsi qu'une boîte d'épingles et du fil neuf. « Pour le bébé, » expliquait Wade inutilement, l'air légèrement embarrassé. « Madame Thompson, du magasin général, m'a aidé à choisir. Elle m'a dit que ce tissu serait parfait pour confectionner tout ce dont un bébé a besoin. » Catherine passa ses doigts sur le tissu, touchée par son attention. « Merci, Wade. C'est parfait pour des robes et des couvertures. » Wade acquiesça, soulagé. « Tant mieux, c'est bien. As-tu déjà pensé à l'avoir des enfants? » demanda Catherine avec précaution. Wade se pencha en arrière sur sa chaise, l'air pensif. « Je suppose que j'y ai pensé de temps en temps, mais cela ne m'a jamais semblé probable. En général, les cow-boys ne font pas les meilleurs maris ni les meilleurs pères. Tu sembles bien t'en sortir jusqu'à présent, » dit Catherine doucement. Un petit sourire effleura les lèvres de Wade. « On verra comment je m'en sors quand il y aura un bébé qui pleurera au milieu de la nuit. »« Tu apprendras, » lui assura Catherine. « Nous apprendrons tous les deux. » Alors que la chaleur de juillet s'installait sur le territoire, Catherine reçut une lettre du père de Richard à Saint-Louis. M. Jenkins exprimait sa profonde déception face au comportement de son fils et la félicitait officiellement pour son mariage avec Wade, qu'il décrivait comme l'homme le plus honnête que je connaisse. La lettre se terminait par l'annonce de la promotion de Wade au poste de directeur du ranch, avec une augmentation de salaire correspondante, car M. Jenkins n'avait aucune intention de retourner à Talquah. « Cela change la donne, » déclara Wade ce soir-là après avoir lu la lettre. « Avec le poste de directeur, nous pourrions emménager dans la maison principale si tu le souhaites. Elle est plus grande et plus confortable pour une famille. » Catherine réfléchit à la proposition. La maison principale était en effet plus grande et plus luxueuse que leur cabane. C'était la maison dans laquelle elle s'était attendue à vivre en tant qu'épouse de Richard. Mais l'idée d'y vivre maintenant lui semblait quelque peu déplacée. « Je pense que je préfère rester ici, » dit-elle finalement. « Je me sens chez moi ici maintenant. La maison principale est chargée de trop de souvenirs. » Wade observa son visage, puis acquiesça. « Je comprends que nous restions ici, mais j'utiliserai une partie de cette augmentation pour ajouter une pièce avant l'arrivée de l'hiver. Le bébé aura besoin de son propre espace tôt ou tard. » Tout au long des chauds mois d'été, Wade travailla de l'aube au crépuscule,
partageant son temps entre les tâches du ranch et l'agrandissement de leur cabane. Catherine regardait avec admiration la nouvelle pièce prendre forme, reliée à la cabane principale par un petit couloir. Les mains de Wade étaient habiles et sûres, sa détermination inébranlable même après de longues journées passées à gérer le ranch. En août, l'état de Catherine était impossible à cacher. Ses robes moulaient de son ventre qui s'arrondissait. Les habitants de la ville avaient largement accepté son mariage inhabituel, même si elle recevait encore parfois des regards compatissants lorsqu'elle se rendait en ville pour faire des courses. Ce qui la surprenait le plus, c'était l'attention que lui portait WDE. Il insistait pour l'accompagner chaque fois que possible, portait même les paquets les plus légers et veillait à ce qu'elle se repose régulièrement. Un après-midi particulièrement chaud, Catherine était en train d'arranger des fleurs sauvages dans un vase lorsqu'une douleur aiguë la fit halter et lâcher les fleurs. Dobavdi, qui était venu pour son repas de midi, fut instantanément à ses côtés. « Qu'y a-t-il? C'est le bébé ?» demanda-t-il, l'inquiétude perceptible dans sa voix. « Je ne pense pas, » répondit Catherine en respirant profondément tandis que la douleur s'atténuait. « Juste une petite douleur. » Le docteur Martin a dit que c'était normal. Wade fronça les sourcils, sceptique. « Je vais quand même chercher le médecin. »« Wade, c'était pas nécessaire. »« Pour moi, ça l'est, » l'interrompit-il en attrapant déjà son chapeau. « Reste ici, je reviens avec le médecin aussi vite que possible. » Avant qu'elle n'ait pu protester davantage, il était déjà parti, ses bottes martelant le porche et le chemin menant à l'écurie. Catherine secoua la tête, à la fois exaspérée et touchée par son inquiétude. Le docteur Martin arriva moins d'une heure plus tard, accompagné d'un Wade visiblement inquiet. Après avoir examiné Catherine, le médecin confirma ce qu'elle soupçonnait. La douleur était simplement due à l'adaptation de son corps à la croissance de l'enfant. Tout semble parfaitement normal. Madame Norris, le docteur Martin, les rassura tous les deux. Mais il était sage de vérifier quand même. Après le départ du médecin, Catherine se tourna vers Wade avec un petit sourire. « Tu n'avais pas besoin de t'inquiéter autant. »« Je ne m'inquiétais pas, » insista Wade, même si le soulagement sur son visage disait le contraire. « Bien sûr que non, le taquina, Catherine. Tu galopes toujours 8 kilomètres par cette chaleur pour des choses qui ne t'inquiètent pas. » Le coin de la bouche de Wade se releva légèrement. Peut-être que j'étais un peu inquiet. Un peu. D'accord, beaucoup, admit-il en passant une main dans ses cheveux. Je ne sais pas grand-chose sur les bébés ou les femmes enceintes, Catherine. Je veux juste m'assurer que vous allez bien tous les deux. La sincérité dans sa voix la toucha profondément. Nous allons bien, lui assura-t-elle, posant inconsciemment une main sur son ventre. Grâce à toi, les yeux de WDE suivirent le mouvement de sa main, une expression étrange traversant son visage. « Je peux ?» demanda-t-il avec hésitation, en désignant son ventre. Catherine acquiesça, surprise par sa demande. Wade s'approcha lentement et posa doucement sa grande main cailleuse sur la courbe de son ventre. Comme s'il avait attendu ce signal, le bébé donna un coup de pied vigoureux contre sa paume. Les yeux de WDE s'écarquillèrent d'étonnement. « C'est quelque chose, » murmura-t-il. « Il ou elle est actif vie aujourd'hui, » dit Catherine en souriant devant sa réaction. « Fort, » observa Wade, la main toujours posée légèrement sur son ventre, comme sa mère. Leurs regards se croisèrent et Catherine sentit quelque chose changer entre eux, quelque chose de chaleureux et d'inattendu. WDE sembla le ressentir aussi, car il s'éclaircit la gorge et recula, laissant retomber sa main le long de son corps. « Je devrais retourner travailler, dit-il. « Ça ira? »« Ça ira, » lui assura Catherine. « Va-t'en. » Alors que septembre apportait des températures plus fraîches dans la région, Catherine finit de coudre les derniers vêtements pour bébé et commença à les ranger dans le coffre que Wade avait construit pour la chambre d'enfant. La nouvelle pièce était presque terminée, il ne manquait plus que les dernières touches de peinture et le mobilier. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sous le porche, profitant de la brise fraîche, Catherine remarqua que Wade semblait inhabituellement silencieux. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. Wade hésita avant de répondre. « J'ai reçu une lettre de Richard aujourd'hui. » Catherine eut l'impression que tout l'air avait été aspiré de ses poumons. « Qu'est-ce qu'il a dit? » »« Il est à San Francisco et il va bien apparemment. » Wade serra les mâchoires. « Il a demandé de tes nouvelles et celles du ranch. Il a parlé du bébé? » demanda Catherine d'une voix à peine audible. Wade secoua la tête. « Non, il n'en a pas parlé. » La douleur causée par cette omission frappa Catherine plus durement qu'elle ne l'avait prévu.
Après tous ces mois, elle se croyait immunisée contre toute nouvelle souffrance causée par Richard, mais son indifférence totale envers leur enfant rouvrit la blessure. Il a demandé s'il pouvait revenir, continua Wade en l'observant attentivement. Il a dit qu'il avait réalisé son erreur. Les mains de Catherine tremblaient sur ses genoux. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu? »« Rien pour l'instant. Je voulais d'abord t'en parler. » Wade se tourna vers elle. « C'est à toi de décider, Catherine. Si tu veux qu'il revienne dans ta vie, dans la vie du bébé? » « Non, » l'interrompit Catherine fermement. « Je ne veux pas. » Il a fait son choix. Un soulagement passa sur le visage de BDE. « Es-tu certaine qu'il est le père du bébé? » « Un père est quelqu'un qui reste, » dit Catherine, reprenant inconsciemment les mots prononcés par Wade le jour de leur mariage. « Quelqu'un qui fait passer sa famille avant tout. »« Richard n'est pas cet homme, » dit-elle après une pause, puis elle ajouta doucement. « Tu as déjà été plus un père pour cet enfant qu'il ne l'a jamais été. » UDE resta silencieux pendant un long moment. « Je lui répondrai demain alors. Dis-lui qu'il n'y a plus rien pour lui ici. » « Merci, » dit Catherine en tendant impulsivement la main pour recouvrir la sienne. Wade baissa les yeux vers leurs mains jointes, puis tourna délicatement sa paume vers le haut pour serrer ses doigts. C'était un petit geste, mais il semblait significatif, une reconnaissance silencieuse que quelque chose avait changé entre eux. Alors que le mois d'octobre peignait les collines autour de Tauquois de couleurs automnales, Catherine se sentait de plus en plus agitée et mal à l'aise. Son dos lui faisait constamment mal, et le sommeil lui échappait à mesure que le bébé devenait plus actif la nuit. Wade prit l'habitude de lui faire la lecture à haute voix le soir, principalement à partir du journal, mais parfois aussi à partir de l'un des rares livres qu'il possédait. Sa voix grave avait un effet apaisant qui l'aidait souvent à trouver le repos dont elle avait tant besoin. Le matin du 15 octobre, Catherine se réveilla avant l'aube avec une douleur aiguë et persistante dans l'abdomen. Elle resta allongée, respirant profondément, jusqu'à ce que la douleur passe, puis se leva prudemment pour commencer sa journée. En milieu de matinée, les douleurs étaient devenues régulières et elle ne pouvait plus nier ce qui se passait. The Boudet était parti à cheval dans les pâturages éloignés pour vérifier un troupeau de bétail et ne devait revenir que dans la soirée. Catherine hésita à envoyer l'un des ouvriers agricoles le chercher, mais décida finalement de ne pas le faire. Les bébés prenaient souvent leur temps, et il était inutile de le paniquer inutilement. En début d'après-midi, cependant, elle regretta cette décision, car les douleurs s'intensifièrent et se rapprochèrent. Elle parvint à se rendre sous le porche juste au moment où Hank, l'un des jeunes cowboys, passait à cheval. « Madame Norris » l'appela-t-il en la voyant s'appuyer lourdement contre le poteau du porche. « Vous allez bien, madame? J'ai besoin que vous trouviez Wade, » allaita-t-elle, « et envoyez quelqu'un chercher le docteur Martin. Le bébé arrive. » Le jeune visage de Hank pâlit, mais il acquiesça fermement. « Oui, madame, tout de suite. » Il fit faire demi-tour à son cheval et galopa vers le pâturage nord, laissant derrière lui un nuage de poussière. Catherine retourna à l'intérieur, s'arrêtant lorsqu'une autre contraction la saisit. Quand elle arriva dans la chambre, elle haletait sous l'effort et la douleur. Elle réussit à enfiler une chemise de nuit propre et s'allongea juste au moment où elle entendit des sabots approcher à toute vitesse. Wade fit éruption dans la pièce quelques instants plus tard, le visage empreint d'inquiétude. « Catherine » appela-t-il en se précipitant vers la chambre. « Depuis combien de temps cela dure-t-il? »« Depuis ce matin, » admet-elle. « Je ne voulais pas t'inquiéter. »« Bon sang, Catherine, » dit-il, sans véritable colère dans la voix. « Seulement de la peur. Hank est parti chercher le médecin. De quoi as-tu besoin? Que puis-je faire? » Une autre contraction la saisit, et Catherine attrapa sa main, la serrant forte pendant qu'elle supportait la douleur. Wade la supporta sans se plaindre, sa main libre écartant doucement les cheveux de son front. « Reste avec moi, » murmura-t-elle lorsqu'elle put à nouveau parler. « Rien ne pourrait m'éloigner d'ici, » promit-il. Le docteur Martin arriva 1 heure plus tard, apportant sa trousse médicale et un calme professionnel qui aida Catherine et Wade à se détendre. Après avoir examiné Catherine, il hocha la tête d'un air rassurant. « Tout se passe normalement, Madame Norris, mais je crains qu'il faille encore attendre un peu. » Les heures qui suivirent furent un mélange de douleur et d'épuisement pour Catherine. Wade ne la quitta pas d'une semelle, la soutenant à chaque contraction, lui essuyant le front avec des linges frais et lui murmurant des mots d'encouragement qu'elle entendait à peine.
mais qui la réconfortait néanmoins. Alors que le crépuscule laissait place à la nuit, le docteur Martin annonça qu'il était temps de pousser. Catherine rassembla ses dernières forces, poussant à chaque contraction, tandis que Wade lui soutenait les épaules et lui murmurait à l'oreille qu'elle était la femme la plus forte qu'il ait jamais connue. Enfin, alors que l'horloge de la pièce principale sonnait minuit, un cri vigoureux emplit la cabine. Le docteur Martin sourit en brandissant un nourrisson au visage rouge qui gigotait. « Félicitations, monsieur et madame Norris. Vous avez un fils en bonne santé. » Catherine s'effondra contre les oreillers, épuisée, mais tendit les bras vers son bébé. Le docteur Martin nettoya rapidement le nourrisson, puis le plaça dans ses bras qui l'attendaient. Elle fixa le petit visage, submergé par l'amour pour cette nouvelle vie. « Il est parfait, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Babbalidubdee se tenait à côté du lit, le regardant avec un mélange d'admiration et de tendresse. « Il est parfait, » acquiesça-t-il d'une voix rauque, « absolument parfait. » Après avoir nettoyé et donné des instructions pour le rétablissement de Catherine, le docteur Martin quitta la pièce. Babbalidubdee le raccompagna, puis retourna dans la chambre où Catherine berçait toujours leur fils. « Voulez-vous le prendre dans vos bras ?» lui proposa-t-elle. Wade hésita. « Je ne veux pas lui faire mal, il est si petit. »« Tu ne lui feras pas mal, » le rassura Catherine. « Soutiens simplement sa tête. Oui, comme ça. » Wade prit le bébé avec une extrême délicatesse, ses grandes mains berçant le petit corps comme s'il tenait le trésor le plus précieux au monde. Le nourrisson bâilla et cligna des yeux en le regardant d'un regard vague. « Bonjour, petit bonhomme, » dit Wade doucement. « Je suis ton papa. » Cette simple déclaration fit monter de nouvelles larmes aux yeux de Catherine. À cet instant, tous les doutes qu'elle pouvait encore avoir au sujet de leur arrangement inhabituel s'évanouirent. Wade n'était peut-être pas le père biologique du bébé, mais il était son père à tous les égards qui comptait vraiment. « Comment allons-nous l'appeler ?» demanda-t-elle. Wade eut l'air surpris. « Je pensais que tu avais déjà pris une décision. »« J'avais quelques idées, » admit Catherine, « mais j'aimerais aussi entendre les tiennes. » Wade examina le visage du bébé d'un air pensif. « Que penses-tu de William, en hommage à mon grand-père? C'était un homme bon, fort et honnête. »« William, » répéta Catherine pour tester le nom. « J'aime bien, William Norris. » Wade acquiesça, un sourire illuminant son visage. « Ce sera donc William. » Les premières semaines avec William furent épuisantes pour Catherine et Wade. Le bébé se réveillait fréquemment pendant la nuit, réclamant à manger, à être changé ou simplement pris dans les bras. Malgré sa plaisanterie précédente sur les bébés qui pleurent, Wade ne se plaignait jamais, se levant souvent avant Catherine lorsque William s'agitait pendant la nuit. « Tu as besoin de repos, » insistait-il lorsqu'elle protestait. « Je peux me promener avec lui jusqu'à ce qu'il se calme au moins. » Catherine se réveillait souvent pour trouver Wade arpentant la cabane avec William contre son épaule, lui parlant d'une voix douce et calme du bétail, des chevaux ou des changements de saison, ce qu'il appelait les conversations entre hommes. Cela faisait toujours sourire Catherine. Alors que novembre apportait les premières gelées à Tahlequah, Catherine se surprenait à observer Wade avec leur fils de plus en plus souvent. La tendresse avec laquelle ce cow-boy fort et compétent s'occupait du petit enfant la touchait profondément. Wade l'avait peut-être épousée par devoir, mais l'amour qu'il témoignait à William n'avait rien de contraint. Et elle se rendait de plus en plus compte qu'il n'y avait rien de contraint non plus dans la façon dont il la traitait. La distance respectueuse qu'il avait maintenue au début de leur mariage s'était progressivement estompée. Il sollicitait son avis sur les questions relatives au ranch, lui rapportait des fleurs sauvages qu'il trouvait lors de ses promenades à cheval et, parfois, laissait sa main s'attarder sur la sienne lorsqu'il lui passait le sel pendant le dîner. Un soir, alors qu'ils étaient assis devant la cheminée et que William dormait paisiblement dans son berceau, Catherine décida de poser la question qui lui trottait dans la tête depuis des semaines. « Wade, pourquoi m'as-tu vraiment demandé en mariage ce jour-là? » Wade leva les yeux de la jupe qu'il était en train de raccommoder, l'air prudent. « Je t'ai dit que c'était la bonne chose à faire. »« Oui, mais il devait y avoir autre chose que ça, » insista Catherine. « Tu aurais pu simplement m'offrir un soutien financier ou trouver un autre moyen de m'aider sans t'engager pour la vie. » Wade mit son ouvrage de côté et réfléchit à sa question. « Je suppose qu'il y avait plus que cela, » admit-il finalement. « Je t'ai respecté dès la première fois que Richard t'a amené ici. Tu étais différente des autres femmes qu'il avait courtisées, plus intelligente, plus forte.
Quand j'ai réalisé ce qu'il avait fait, te laisser dans cette situation, il secoua la tête. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et te regarder souffrir à cause de son égoïsme. C'était donc de la pitié, dit Catherine, essayant de ne pas laisser transparaître sa déception dans sa voix. Non, répondit Wade fermement, pas de la pitié. De l'admiration, peut-être. Il hésita, puis continua plus doucement. Et je mentirais si je disais que je ne t'avais pas remarqué avant. Je me suis demandé quel genre de femme tu étais, quel genre d'épouse et de mère tu serais. Le cœur de Catherine se mit à battre plus fort. Vraiment? Wade acquiesça, croisant son regard à travers la pièce. Mais tu étais la petite amie de Richard, je respectais ça. Je gardais mes distances, je n'aurais jamais imaginé avoir le droit de... Il s'interrompit, l'air presque gêné par son aveu. Le droit de quoi? Demanda Catherine doucement. D'espérer plus, finit Wade. Même maintenant, je sais que notre arrangement n'était pas ce que vous vouliez. Vous étiez destiné à quelqu'un avec de meilleures perspectives qu'un contremaître de ranch aux mains rugueuses et aux manières simples. Wade Norris, dit Catherine en se levant de sa chaise pour s'approcher de lui. Tu es le meilleur homme que j'ai jamais connu. Ces derniers mois m'ont appris que ce que je pensais vouloir n'était rien comparé à ce dont j'avais besoin. Quelqu'un de fidèle et de sincère, quelqu'un qui tient parole et qui se soucie plus des autres que de lui-même. Elle s'agenouilla à côté de sa chaise et prit ses mains usées par le travail dans les siennes. Quelqu'un comme toi. L'expression de Wade s'adoucit et l'espoir s'alluma dans ses yeux. Catherine, tu veux dire que même si notre mariage a commencé comme un arrangement, mes sentiments ont changé. Catherine prit une profonde inspiration et rassembla son courage. Je suis tombée amoureuse de toi, Wade. Pendant un instant, Wade resta parfaitement immobile, comme s'il craignait que le moindre mouvement ne brise ce moment. Puis, lentement, avec révérence, il leva une main pour lui caresser la joue. « Je t'aimais déjà avant de me tenir à tes côtés devant l'autel », avoua-t-il, la voix rauque d'émotion. « Je n'aurais jamais pensé avoir le droit de le dire à voix haute. »« Tu en as tout à fait le droit, » murmura Catherine. « Tu es mon mari de nom, » dit Wade. « Jusqu'à présent, seulement de nom. Alors peut-être est-il temps que cela change, » suggéra Catherine, les joues rougissantes devant sa propre audace. Les yeux de Wade s'assombrirent. Avec précaution, comme si elle pouvait se briser, il se pencha vers elle et pressa ses lèvres contre les siennes dans un baiser qui commença doucement, mais s'intensifia rapidement, libérant des mois de désir inexprimé. Les bras de Catherine se glissèrent autour de son cou alors qu'il la serrait contre lui, la chaleur de son corps la réchauffant à travers sa robe en coton. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Wade posa son front contre le sien. « Tu es sûr? » demanda-t-il. « Je ne veux pas que tu te sentes obligé à cause de notre situation. » Catherine sourit en caressant sa joue barbue. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Cette nuit-là, leur mariage commença véritablement. La douceur de vie de deux fit place à la passion, alors qu'ils se découvraient en tant que mari et femme, et pas seulement de nom. Catherine s'émerveillait de voir à quel point c'était différent d'être avec un homme qui l'aimait sincèrement, dont chaque caresse exprimait à la fois le respect et le désir. Après coup, allongée dans les bras de WDE, la tête posée sur sa poitrine, Catherine ressentit un bonheur qu'elle ne pensait pas possible. Dans le berceau à côté de leur lit, William dormait paisiblement, inconscient du changement important dans la relation de ses parents. « Je n'aurais jamais pensé être reconnaissante à Richard d'être parti, » murmura Catherine en traçant des motifs sur la peau de Wade. « Mais s'il ne l'avait pas fait, je ne t'aurais pas. Nous n'aurions pas tout cela. » Wade déposa un baiser sur le sommet de sa tête. « Alors je suppose que nous lui devons au moins cela, même si je suis toujours tenté de lui mettre mon poing dans la figure si je le revois un jour. » Catherine rit doucement. « J'aimerais bien voir ça. » Alors que l'hiver s'installait sur Tahlequah, apportant neige et vents glaciales, la cabane des Norris restait chaleureuse et pleine d'amour. William grandissait de jour en jour, sa personnalité s'affirmant à mesure qu'il commençait à sourire et à faire des grimaces à ses parents. Wade termina la chambre d'enfant, la peignant d'un jaune joyeux et y ajoutant les rideaux que Catherine avait cousus à partir du tissu qu'il avait acheté quelques mois plus tôt. Noël approchait, et avec lui, le baptême de William. Catherine et Wade avaient décidé d'attendre la période des fêtes pour que les parents de Catherine puissent venir de Fort Smith pour assister à la cérémonie.
La veille de Noël, Catherine était occupée à préparer l'arrivée de ses parents lorsqu'on frappa à la porte de la cabane. S'attendant à voir l'un des ouvriers du ranch, elle fut surprise de trouver un inconnu sur son porche, un homme bien habillé dont le visage lui semblait vaguement familier. « Madame Norris, dit-il poliment, je suis James Jenkins, le père de Richard. » Le cœur de Catherine fit un bond. Bien qu'ils aient correspondu par courrier, elle n'avait jamais rencontré le père de Richard en personne. « Monsieur Jenkins, parvint-elle à dire, c'est une surprise. Entrez, il fait froid dehors. » James Jenkins entra, retirant son chapeau et ses gants. Son regard se posa immédiatement sur William, qui était allongé sur une couverture près du feu et donnait joyeusement des coups de pied. « C'est lui, commença-t-il. « C'est William, confirma Catherine. Mon fils. » Monsieur Jenkins s'approcha lentement du bébé, un mélange complexe d'émotions traversant son visage buriné. « Puis-je » demanda-t-il en désignant William. Catherine acquiesça, observant attentivement l'homme âgé s'agenouiller à côté de son fils. William regarda l'inconnu avec curiosité, puis lui offrit l'un de ses sourires récemment découverts. « Il a les yeux de ma mère », observa M. Jenkins doucement. « Le même bleu. » Cette remarque surprit Catherine. Elle avait supposé que William avait les yeux de Richard, mais bien sûr, il pouvait avoir sauté une génération. « Monsieur Jenkins, je ne sais pas ce que Richard vous a dit. »« Richard m'a très peu parlé, » l'interrompit-il, toujours en regardant le bébé. « Mais je ne suis pas idiot, Madame Norris. Je sais compter les mois sur un calendrier aussi bien que n'importe qui. » Il leva les yeux vers elle, l'air étonnamment doux. « Je ne suis pas venu ici pour causer des problèmes. »« Bien au contraire, je ne comprends pas, » dit Catherine. « Je suis venu rencontrer mon petit-fils, » expliqua M. Jenkins, « et remercier l'homme qui a fait ce que mon fils aurait dû faire. » Comme si c'était un signal, la porte s'ouvrit et Wade entra en secouant la neige de ses bottes. Il se figea en voyant leur visiteur. « Monsieur Jenkins, dit-il, la surprise perceptible dans sa voix. Nous ne vous attendions pas. »« Évidemment, » répondit le vieil homme en se levant avec une légère grimace. « Je m'excuse d'être arrivé à l'improviste. L'horaire du train était plus favorable que prévu. » WDE traversa la pièce pour se placer à côté de Catherine, posant sa main dans le creux de son dos en signe de soutien. « Vous êtes le bienvenu, monsieur. Y a-t-il une raison particulière à votre visite? » « Plusieurs, en fait. » Monsieur Jenkins fouilla dans son manteau et en sortit une enveloppe. « Tout d'abord, je voulais vous remettre ceci en personne. » Il tendit l'enveloppe à Wade, l'acte de propriété de ce ranch transféré à votre nom. WDE regarda l'enveloppe avec stupéfaction. « Monsieur, ce n'est pas de la charité, Norris, » dit fermement Monsieur Jenkins. « C'est une récompense pour vos années de bons et loyaux services et pour avoir pris la relève lorsque mon fils s'est retiré. Cela fait des années que j'ai l'intention de vendre cet endroit. Maintenant que ma femme préfère la vie en ville, je préfère le voir revenir à quelqu'un qui aime cette terre plutôt qu'à un investisseur de l'Est. » Catherine leva les yeux vers Wade, voyant le conflit sur son visage. « C'est incroyablement généreux, Monsieur Jenkins, » dit-elle lorsque Wade resta sans voix. « C'est une question de pragmatisme, » corrigea le vieil homme. « Wade connaît ce ranch mieux que quiconque. C'est l'homme idéal pour le faire prospérer. » Il jeta un coup d'œil à William. « Et maintenant, il a un fils qui en héritera un jour. » Wade retrouva enfin la parole. « Je ne sais pas quoi dire, Monsieur Jenkins. »« Dites que vous acceptez, » répondit Monsieur Jenkins. « Considérez cela comme mon cadeau de Noël pour vous deux et pour mon petit-fils. » Il fit une pause, son expression devenant plus sérieuse. « Ce qui m'amène à la deuxième raison de ma venue. J'aimerais avoir la permission de faire partie de la vie du garçon, de la manière que vous jugerez appropriée. Je n'ai pas d'autres petits-enfants, vous voyez, et à mon âge. » Il s'interrompit, semblant soudain vulnérable. Catherine jeta un coup d'œil à Wade, qui acquiesça légèrement. « Bien sûr, dit-elle chaleureusement. William devrait connaître son grand-père. Vous êtes le bienvenu ici quand vous voulez. » Le soulagement se lut sur le visage de M. Jenkins. « Merci, ma chère. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Il consulta sa montre de poche. « Je devrais retourner en ville. J'ai pris une chambre chez Mme Baudry pour les prochains jours. »« Mais non, » dit Catherine impulsivement. « C'est la veille de Noël demain. Vous devez rester avec nous. » M. Jenkins eut l'air surpris, mais ravi de cette invitation. « Si vous êtes sûr, je ne voudrais pas m'imposer. »« Pas du tout, » lui assura Wade qui s'était remis de son choc. «
Nous avons beaucoup de place et les parents de Catherine arrivent demain. Je suis sûr qu'ils aimeraient vous rencontrer eux aussi. Après avoir installé M. Jenkins dans la chambre d'amis nouvellement achevée, initialement prévue pour servir de salle de couture à Catherine, Wade prit sa femme à part dans la cuisine. « Ça ne te dérange vraiment pas qu'il reste ?» demanda-t-il à voix basse. « Je sais que ça doit être gênant pour toi. » Catherine réfléchit à la question. « Bizarrement, ce n'est pas aussi gênant que je le pensais. Il ne ressemble en rien à Richard. Il y a chez lui une authenticité qui manquait à son fils. » Elle secoua légèrement de la tête. « Et après tout, c'est un parent de William, le seul qu'il est de ce côté-là. » Wade acquiesça, puis baissa les yeux vers l'enveloppe qu'il tenait toujours dans sa main. « J'ai du mal à y croire, dit-il. Notre propre ranch, Catherine. Tu l'as mérité, dit-elle fermement. Personne ne connaît mieux cette terre que toi. Notre terre maintenant, corrigea Wade en passant un bras autour de sa taille et en la serrant contre lui. Notre avenir. Le baptême, le jour de Noël, fut un événement joyeux. Les deux couples de grands-parents rayonnant de fierté, tandis que le révérend Thompson bénissait le petit William Wade Norris. Catherine avait ajouté le nom de WDE comme deuxième prénom de William quelques semaines plus tôt, un geste qui avait fait monter les larmes aux yeux de son mari lorsqu'elle le lui avait annoncé. Après la cérémonie, ils organisèrent un dîner à la cabane pour la famille et quelques amis proches. La mère de Catherine aida dans la cuisine tandis que son père et M. Jenkins se découvrirent un intérêt commun pour la pêche. La camaraderie facile entre les deux grands-pères réchauffa le cœur de Catherine alors qu'elle les regardait tenir William à tour de rôle. Plus tard dans la soirée, après le départ de leurs invités, et alors que William dormait profondément, Wade conduisit Catherine sous le porche malgré le froid. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il en fouillant dans sa poche. Un vrai cadeau de Noël. » Il en sortit un petit écrin en velours et le lui tendit. Catherine l'ouvrit et découvrit une délicate bague en or sertie d'un petit diamant étincelant. « Je sais que tu as déjà une alliance, dit Wade doucement. Mais celle-ci était destinée à quelqu'un d'autre à l'origine. Je voulais que tu en aies une qui ait été choisie spécialement pour toi par un homme qui t'aime de tout son cœur. » Catherine retint ses larmes en retirant la bague simple que Richard lui avait achetée et la remplaça par celle de Wade. Le diamant reflétait la lumière de la lune projetant de minuscules arcs-en-ciel sur la véranda. « Elle est magnifique, murmura-t-elle. « Tout comme sa propriétaire, répondit Wade en la serrant dans ses bras. Cette année a été la plus étrange et la plus merveilleuse de ma vie, Catherine. Quand je me suis levé dans cette église, je n'aurais jamais imaginé que je finirais par épouser la femme la plus incroyable que j'ai jamais connue, avec un fils que j'aime comme le mien et un ranch à construire pour notre avenir. Et je n'aurais jamais imaginé qu'être abandonné devant l'autel me mènerait au plus grand bonheur que j'ai jamais connu, dit Catherine en tendant la main pour toucher son visage. Tu m'as sauvé ce jour-là, Wade Norris. Et chaque jour depuis, nous sommes sauvés mutuellement, corrigea WDU en se penchant pour l'embrasser sous le ciel étoilé de l'hiver. Le printemps arriva tôt à Tahlequah en 1883, apportant avec lui une nouvelle croissance et de nouvelles possibilités. Le Ranch Jenkins, désormais Ranch Norris, prospéra sous la direction de WDE. Catherine s'était chargée de la comptabilité, découvrant qu'elle avait un talent pour les affaires qui complétait les connaissances pratiques de WDE en matière d'élevage bovin. William rampait déjà, un robuste bébé de 9 mois avec les cheveux bruns de sa mère et les yeux bleus de son grand-père Jenkins. Il suivait Wade partout dans la cabane dès qu'il le pouvait, babillant joyeusement tandis que son père lui expliquait le fonctionnement des différents outils et équipements du ranch. En avril, ils organisèrent une petite fête pour leur premier anniversaire de mariage. En regardant leurs amis et leurs familles réunies, Catherine s'émerveillait de voir à quel point les choses avaient changé en un an. Alors qu'elle avait autrefois été confrontée à l'humiliation et à un avenir incertain, elle se tenait désormais confiante et aimée, entourée de personnes qui se souciaient sincèrement d'elle et de sa famille. « Penny, à quoi penses-tu, Madame Norris ?» murmura Wade en venant se placer à côté d'elle alors qu'elle regardait William être choyé par ses deux grandes-mères. « Je pensais juste à mes chances que j'ai, » répondit-elle en s'appuyant contre lui tandis qu'il passait son bras autour de sa taille. « Il y a un an aujourd'hui, je pensais que ma vie était finie. Maintenant, je sais qu'elle ne faisait que commencer. » Wade déposa un baiser sur sa tempe. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-il doucement. « J'ai reçu une lettre de Richard hier. » Catherine se raidit légèrement. «
Que voulait-il cette fois-ci? S'excuser. En fait, dit Wade, aussi surpris que Catherine, il est maintenant marié à la fille d'un banquier à San Francisco. Il dit qu'il a changé, qu'il a trouvé un emploi stable comme employé dans la banque de son père. Tant mieux pour lui, dit Catherine, surprise de constater qu'elle le pensait vraiment. La colère et la douleur qu'elle avait nourries envers Richard s'étaient estompées à mesure que son amour pour Wade grandissait. Il y a autre chose, continua Wade. Il a officiellement renoncé à toute revendication sur William, signé les documents juridiques que son père avait rédigés, reconnaissant que je suis le père de William à tous égards. Il fit une pause. C'est ce que nous voulions, mais je ne savais pas comment tu allais réagir. Catherine se tourna dans ses bras pour lui faire face. Cela ne change rien pour moi, Wade. Tu es le père de William depuis le moment où tu t'es tenu à mes côtés dans cette église. Mais je suis heureuse que Richard ait trouvé une certaine paix et pris ses responsabilités. Wade acquiesça, le soulagement se lisant clairement sur son visage. Il y a autre chose dont je voulais te parler, dit-il d'un ton plus hésitant. Qu'est-ce que donc? Williams grandissait de jour en jour, cet endroit aussi. Wade fit un geste vers leur ranch en pleine expansion. Je pensais qu'il était peut-être temps d'envisager de lui donner un frère ou une sœur, si tu le souhaitais. Catherine sourit, prit la main de WDE et la posa doucement sur son ventre. Je pensais la même chose, dit-elle doucement. En fait, je suis presque certaine que William aura un nouveau frère ou une nouvelle sœur avant la fin de l'année. Les yeux de WDE s'écarquillèrent. Tu es sûr? Catherine acquiesça, son sourire s'élargissant à mesure que la joie se répandait sur le visage de WDE. Le docteur Martin l'a confirmé la semaine dernière. J'attendais le bon moment pour te le dire. Avec un cri qui fit tourner toutes les têtes, Wade souleva Catherine et la fit tournoyer. Un autre bébé, dit-il en la reposant, la voix pleine d'émerveillement. Notre bébé! Notre bébé! Acquiesça Catherine en se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser, sous les applaudissements de leurs amis et de leur famille. Ce soir-là, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans l'obscurité tranquille de leur chambre, la main de WDE posée protectrice sur le ventre encore plat de Catherine, elle réfléchit au parcours inattendu qui les avait menés jusqu'ici. « Tu l'as déjà regretté? » demanda-t-elle doucement. Se levant ce jour-là, assumant les responsabilités d'un autre homme, Wade s'appuya sur un coude pour la regarder, le visage grave dans la lumière de la lune qui filtrait à travers la fenêtre. « Pas un seul instant, » répondit-il fermement. « C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Même si ce n'était pas ce que nous avions prévu. Parfois, les meilleures choses de la vie ne sont pas prévues, dit Wade en se penchant pour l'embrasser tendrement. Parfois, elles sont simplement écrites dans le destin. 5 ans plus tard, le ranch Norris avait presque doublé de taille. La gestion prudente de WDE et le sens aigu des affaires de Catherine l'avaient transformé en l'une des exploitations les plus prospères du territoire. Leur famille s'était également agrandie. Grace, âgée de 3 ans, trottinait derrière son grand frère William, tandis que le petit James, âgé de 6 mois, observait le monde avec des yeux curieux depuis les bras de sa mère. Par une chaude soirée d'été, alors que les enfants jouaient dans la cour de leur maison agrandie, Catherine se tenait sous le porche et regardait son mari rentrer de sa journée de travail. Le visage de WDE s'illumina à la vue de sa famille, comme chaque jour depuis qu'ils étaient vraiment devenus une famille. Pay William l'appela en courant à sa rencontre. « J'ai aidé maman avec les poulets aujourd'hui, n'est-ce pas? » Wade souleva son fils sur ses épaules, avec une aisance acquise par l'habitude. « Et toi, mademoiselle Grace? Quelles aventures as-tu vécues aujourd'hui? » « J'ai attrapé une grenouille. » La petite fille annonça fièrement, en levant les mains vides, mais elle a sauté loin. « Les grenouilles ont tendance à faire ça, » acquiesça Wade solennellement. Il s'approcha de Catherine et du bébé James, se penchant pour l'embrasser tandis que le bébé attrapait sa barbe. « Et comment vont mes autres personnes préférées? »« Nous allons très bien, » lui assura Catherine, en se blottissant contre lui, tandis qu'il regardait le coucher de soleil peindre le ciel de couleur orange et rose éclatante. « Parfaitement bien, en fait, » acquiesça Wade, insérant sa taille dans ses bras. « Tu sais, dit-il pensivement, je n'ai jamais remercié Richard comme il se doit. » Catherine le regarda avec surprise. « Pour ne pas être venu ce jour-là, » répondit simplement Wade. « Pour avoir été assez stupide pour abandonner le plus grand trésor qu'un homme puisse trouver. » Il se tourna vers elle, le soleil couchant illuminant ses traits. « Chaque jour, quand je me réveille à tes côtés, je remercie ma bonne étoile d'être ton mari. »
Catherine, d'être le père de ces magnifiques enfants. Et chaque jour, répondit Catherine en se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser, je remercie le mien d'avoir eu le courage de prendre ta place. Alors que le crépuscule s'intensifiait autour d'eux et que les rires de leurs enfants emplissaient l'air, Catherine sut avec une certitude absolue que ce qui avait commencé comme un acte désespéré, un honneur, était devenu l'amour. Je remercie la mienne d'avoir eu le courage de prendre sa place. Alors que le crépuscule s'intensifiait autour d'eux et que les rires de leurs enfants remplissaient l'air, Catherine savait avec une certitude absolue que ce qui avait commencé comme un acte désespéré, un honneur, s'était transformé en quelque chose de bien plus précieux, un amour qui les attendait depuis toujours, juste au-delà de l'ombre du chagrin, dans la joie inattendue d'une seconde chance.